Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, vous êtes à l'émission littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA FM. On avait dit qu'on avait un beau menu et deux belles bandes dessinées, en tout cas deux très beaux objets sur la table de Annie Bussière. Et on commence avec le Christian Canel. On va commencer. Le Christian Canel. Oui, oui, c'est un effectivement. comptable, c'est juste que je remarque tellement son dessin. Alors, ça s'intitule Du sang sur la neige, la tragédie de Resort Siding. Ça a été publié, il faut bien le dire, chez Prise de Parole, qui est une maison d'édition franco-ontarienne basée à Sudbury. Ça a été dessiné, mis en illustration par Christian Canel, qu'on connaît très bien, qui a fait Lovecraft, entre autres, dont j'avais déjà parlé à l'émission. Et André Fortin. Exact. Et ça a été mis en texte, disons ça comme ça, par Jacques Poirier, qui est professeur d'université à l'université de Hearst, dans le nord de l'Ontario. Et tout ça est une histoire vraie. La tragédie de Resort Siding, ça s'est passé en 1963 dans le nord de l'Ontario. Il y a eu une grève. Je me mets en contexte. C'est dans le milieu, c'est une petite ville dans le milieu de la forêt. Il y a un syndicat des travailleurs de la papetière et ils sont en grève parce qu'ils veulent un meilleur contrat de travail. La compagnie américaine décide d'engager des scabs. Des scabs qui sont des fermiers du même village que les grévistes et qui leur paient le bois moins cher. Évidemment, la chicane pogne, pour le dire en bon québécois, ça s'enflamme et la tragédie, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment une échauffourée entre les deux groupes. Il y a des morts, il y a des blessés parce qu'il y a des gens qui avaient décidé d'amener des armes. Ça pourrait, à la limite, être un fait divers. On est conscient de ça. Ce qui est intéressant, puis c'est pour ça que la part de Jacques Poirier là-dedans, qui connaît très bien sa région, qui connaît très bien les forces en présence et en puissance, c'est qu'il en fait une étude sociologique sur la présence francophone dans le nord de l'Ontario, la colonisation de cette région-là, les pour et les contre d'être une région mono-industrielle, ce qui est encore très vrai aujourd'hui pour le nord de l'Ontario et aussi pour plusieurs régions du Québec. La place du clergé là-dedans, les chicanes entre franco puis anglo. Alors, on est encore dans ce même psychodrame-là, on se le cachera pas, 60 ans plus tard, que ça soit dans le nord de l'Ontario, que ça soit au Québec. Alors, c'est vraiment une présentation sociologique vraiment très stimulante parce que l'histoire bouge vite. On nous explique très bien c'est quoi les tenants et aboutissants pour chacun des groupes. On s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. On nous raconte une histoire, ce qui s'est passé avant, la tragédie de Resort Siding. Et ensuite, comment et de quelle façon ça a complètement déstabilisé l'espèce de petit écosystème de cette ville-là. Et comment, 60 ans plus tard, ça a déchiré des familles, il y a des gens qui se parlent plus. La communauté a eu beaucoup de difficultés à se relever de cette tragédie-là. Et de fait, aussi, c'est que ça paralyse une industrie, d'une part, mais ça paralyse aussi le développement économique d'une région. Si vous regardez, géographiquement parlant, le nord de l'Ontario, c'est un peu le nord de l'Abitibi, les mêmes problèmes socio-économiques, le même type de développement, comme on se disait aussi, les techniques qu'on a utilisées pour faire la colonisation de cette région-là. Et ce que je savais pas, honnêtement, on s'en doutait, mais c'est le fun de se le faire rappeler, c'est que quand on nous présente les hommes qui étaient soit du côté des grévistes, soit du côté des agriculteurs qui ont joué un peu contre leur gré les scabs, c'est tout du beau nom québécois. Là. C'est tous des gens, honnêtement, qui sont nés en Abitibi-Témiscamingue, qui ont traversé quand il y a eu quand il y a eu le développement de cette industrie-là. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'était non seulement le bout historique de la bande dessinée, mais c'est le traitement aussi. Parce que on se met en position d'être au-dessus de la mêlée. La narration est assumée par la forêt
et Mère Nature. Alors, on est un peu au-dessus des affaires humaines. Les dessins, je vous en reparlerai, mais la présence de la nature, de la nordicité, de l'hiver, c'est très important dans cette bande dessinée-là. Et on vous intercale... Jusqu'au titre, hein, d'ailleurs. Jusqu'au titre, effectivement. Ah, puis la présence de la couleur rouge, partez-moi pas là-dessus. Probablement la couleur préférée de Christian Quesnel, pour ceux qui connaissent son œuvre. Mais c'est aussi que la narration est entrecoupée par des extraits d'entrevues avec justement Jacques Poirier, qui est spécialiste de cette région-là, et d'une dame, Madame Coulombe, qui est universitaire, prof d'histoire, qui nous explique aussi les forces en présence. Alors, non seulement l'histoire est intéressante, vous en apprenez davantage sur l'histoire du nord de l'Ontario, qui a beaucoup de ramifications avec l'histoire du Québec, mais vous découvrez ou vous consolidez votre amour pour un artiste hors norme. Je m'en confesse, comme c'est un péché, j'adore Christian Quesnel. Mais écoute, il y a tellement de cases, je prends l'album de Dédé que j'ai adoré, ça deviendrait des affiches, là, littéralement. Carrément. Et vous avez vraiment une présentation... on dirait que ce sont des photos avec un peu comme une deuxième couche de couleurs. Beaucoup d'éclaboussures. Comme du collage, beaucoup d'éclaboussures, du collage. C'est sombre. Généralement, ces illustrations sont assez sombres. Dans ce cas-ci, évidemment, de par le sujet, la couleur rouge revient de façon... On a aperçu un petit Maurice Richard, là. Oui, on a aperçu un petit Maurice Richard, effectivement. En tournant les pages. Avec un mouton qui a un fleur-de-lysée dans le front. Alors, puis vous avez aussi, là, vous pouvez pas le voir, mais de très belles pages, parce qu'on fait aussi le parallèle, comment l'histoire sociopolitique, l'évolution du Québec dans les années 60, ça allait très vite. Puis la page, c'est Jean Lesage avec Maintenant ou jamais, Maître chez nous. Comment, justement, ce qui s'est passé au Québec a beaucoup influencé les démarches des travailleurs du nord de l'Ontario qui se disaient, écoutez, les Québécois de l'autre bord de la frontière, ils font la même job que nous. Ils ont un meilleur contrat de travail. Puis c'est ça qui a amené les grévistes à vraiment faire des revendications. Alors, c'est vraiment la beauté de la nature qui est dépeinte dans les illustrations de Christian Quesnel. Comme je vous disais, c'est sombre. Il y a des touches de couleurs très précises qui jouent un rôle dans l'histoire. Et du fait aussi que la narration est au niveau de la nature ou de la forêt, ça nous amène juste un petit peu au-dessus. Les dessins de forêt sont fantastiques. L'usage des ombragés, à la limite, on se disait tantôt des dégoulinades, mais ça semble beaucoup comme si c'était un crayon très gras. Et avec une touche de, je vais finir par le dire, mais de l'aquarelle. Voici. C'est fantastique. Et le style d'illustration moi j'ai trouvé du moins, permet de rendre l'histoire peut-être plus humaine puis moins raide. Parce que c'est une histoire triste à mourir. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu de grosses conséquences humaines. Et cette espèce de dessin un peu flou nous permet de tempériser tout ça au lieu de se faire prendre par les émotions. Et finalement, je vais terminer là-dessus parce que j'aimerais vous présenter le deuxième ouvrage, c'est que c'est contemplatif. Ouais. Si on met juste une petite affaire de côté, l'histoire de Resource Siding, le dessin est contemplatif. Pour le savourer, le lire lentement. Oui, vous le lisez 2 fois comme moi. La première fois, c'est pour l'histoire. La deuxième fois, c'est vraiment pour mettre l'accent sur la beauté des illustrations. Je vous rappelle le titre « Du sang sur la neige, la tragédie de Resource Siding » de Christian Quesnel et Jacques Poirier. Prise de parole, maison d'édition nord-ontarienne. Mais merci beaucoup. C'est intéressant aussi, parce qu'on ne parle pas toujours des œuvres franco-ontariennes éditées, d'ailleurs, en Ontario. Un deuxième titre, tu voulais vraiment nous glisser un mot? Je fais ça hyper rapidement. J'ai trouvé ça totalement par hasard à la librairie du quartier. Hier, pas plus tard que hier. Train de nuit dans la Voie lactée de l'artiste français Adrien Demont. C'est basé sur une petite nouvelle du japonais Kenji Miyazawa. C'est une histoire philosophique, religieuse, profondément humaine, de 2 petits-enfants qui partent dans un train de nuit dans la Voie lactée. Ils voyagent dans l'espace. Est-ce qu'ils rêvent? Est-ce qu'ils sont morts?
Est-ce qu'ils vont rejoindre quelqu'un qui est déjà mort? À la limite, on s'en fout parce que c'est le parcours. Et le parcours nous parle de la beauté du ciel, la place de l'humain dans la Voie lactée. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'amitié? Où je vais chercher les graines qui font ma joie et mon bonheur? Si je ne les ai pas de façon intrinsèque, comment je peux aller les chercher? C'est 50% feel good, 50% un peu, c'est lourd un peu, parce que ce sont de grosses questions. Mais le dessin, le style de dessin, l'approche... on est vraiment dans 2 œuvres aujourd'hui très touffues, là, avec des dessins presque de la peinture. Là, exact. Puis le dessin, justement, de Adrien Demont est métaphorique, métaphysique. Beaucoup de couleurs très sombres, avec des petits points de lumière, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans la Voie lactée. Les personnages, les 2 petits bonhommes sont tellement attachants. C'est très, très beau comme illustration. Ça ressemble un peu /cubisme. Moi, je trouvais que c'était réalisme soviétique. Un peu de mélange des deux, mais ça va main dans la main avec la belle histoire que nous raconte Kenji Miyazawa sur la vie, la mort et ce qui se passe entre les deux. Alors, 2 très beaux titres. Merci, Annie Bussière, ça donne envie, tout ça. Merci. On va poursuivre en musique. Brian, qu'est-ce qu'on est?